le notariat africain à l'ère du numérique, est-ce un mythe ou une réalité? C'est la question centrale que nous allons poser à notre invité qui est sur ce plateau, Maître Atiga Da Kana. Il est notaire conseil. Il serait quand même intéressant que vous expliquiez à ceux qui nous suivent c'est qui le notaire, quelles sont ses missions, quelles sont ses attributions, pour qu'on comprenne un peu ce que nous allons dire. Pour répondre à votre question, le notaire, de façon générale, est un pacificateur impartial, rédacteur impartial, qui reçoit les volontés des parties sur un acte auquel il octroie l'authenticité, c'est ça son monopole, l'authenticité, et pour donner à cet acte-là également une valeur juridique comparable à celle d'un jugement rendu en dernier ressort. Le notaire est celui-là qui reçoit les volontés des parties en ce qui concerne par exemple le droit de la famille, les successions, les contrats, et bien entendu c'est un être de confiance. Donc par là il faut comprendre que le notaire est simplement un officier ministériel et public qui a reçu une puissance partielle de l'État pour distribuer l'authenticité qui est la base même de son métier. Selon vous, quels sont les avantages du numérique avec le notaire? Bon, pour répondre à votre question, vous allez me permettre de dire un peu ce que c'est la digitalisation. Tout à fait, allez-y. Voilà. Donc, tous, on sait, en tout cas, pour ceux qui savent ce que c'est la digitalisation, c'est en fait un procédé qui permet de transformer en code, de transformer ou de remplacer. En ce qui concerne le notaire, le notariat, ça sera plutôt transformé en code informatique, un outil, un objet, un process et bien sûr une profession pour le rendre plus performant en termes d'efficacité. Après, la digitalisation, qui est un procédé, fait appel à un autre procédé qui s'appelle la numérisation, qui en fait est la traduction des données physiques en données numériques. En d'autres termes, je dirais que c'est le transfert d'un élément, je dirais, je prends un exemple d'un élément matériel, tel est ce code de la famille, sur un support immatériel. Par exemple, une tablette ou un téléphone Android. Donc, en d'autres termes, je peux vous prendre toujours un exemple concernant ce code. Nous avons ce code, c'est le code de la famille. Il s'agit d'une codification du droit de la famille en République du Congo. Mais le fait qu'on va le numériser, cela constitue simplement à le dématérialiser. Et après, nous aurons des outils, des logiciels dédiés tels que Google par exemple, qui va permettre maintenant l'exploitation en temps réel de ces données numérisées. Et c'est ce qu'on appelle la digitalisation. D'accord.